Enfin, Kawasaki a présenté une vraie moto-trail digne de ce nom, la KLE 500, un tout nouveau modèle et non la Versys 500. Vous voulez savoir si elle sera disponible au Brésil et à quel prix? Calmez-vous, je vais tout vous expliquer. Je suis Amanda Pagliari. Voici Motoplay. Dans cette vidéo, découvrez tout sur la nouvelle aventurière authentique de Kawasaki. Le retour du sigle KLE n'est pas seulement du marketing. La moto a été conçue de zéro comme aventurière de taille moyenne, dotée d'une réelle capacité hors route. Sa principale caractéristique, qui la distingue de la gamme Versys, est la configuration de la roue à rayon de 21 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Architecture classique pour le tout-terrain. La Versys, elle, est un crossover fait pour rouler confortablement sur l'asphalte. La KLE est un trail adapté à tout type de terrain. Mais avant de tout vous présenter sur la nouvelle KLE 500, parlons un peu de l'histoire de ce sigle. Pour ceux qui ne le savent pas, la KLE 500 originale était une moto-trail très célèbre en Europe dans les années 90 et 2000. Robuste, fiable, parfaite pour les aventures sans chichi. Mais une chose importante, elle n'a jamais été vendue officiellement au Brésil. Elle est devenue une légende pour de nombreux Brésiliens qui ne la voyaient que dans les magazines. Alors, tu as déjà connu l'ancienne KLE ? Écris ici dans les commentaires et dis-moi aussi si tu aurais aimé en avoir une. À l'époque, la KLE 500 a été retirée du marché, laissant place à la KLE 650 qui est ensuite devenue la Versys. Mais cette fois, elle n'est pas venue pour remplacer la Versys, mais plutôt pour s'ajouter à la gamme de Kawasaki. D'après ce que j'ai compris, d'ailleurs, la Versys 300X reste l'aventurière d'entrée de gamme. Même si la Versys 300X a des roues à rayon et le X, pour moi, ce n'est pas une trail, mais une crossover, comme la 650. J'en parle dans ma vidéo d'évaluation complète, avec les points positifs et négatifs. Si tu ne l'as pas vu, je mets le lien en description et dans la fiche. Mais allons droit au but. La KLE 500 est de retour, et pas seulement pour faire joli, elle arrive avec un design audacieux, inspiré de l'ancienne KLE, ce look plus dakarien, avec un long nez, prête à relever tous les défis. Que pensez-vous du look de cette moto? Dites-le moi en commentaire. Elle arrive pour concurrencer le marché des motos de moyenne cylindrée en plein essor. Et je vais bientôt faire une comparaison avec les concurrentes directes de la nouvelle KLE. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la nouvelle stratégie de Kawasaki. Vous préférez une Versys 500 ou vous avez aimé ce lancement? Rappelons que les motos plus orientées tout-terrain n'ont généralement pas de selle confortable. Donc, pour voyager confortablement, surtout à deux, le meilleur choix serait la Versys 500. Passons aux caractéristiques techniques de la nouvelle KLE 500. Mais si tu aimes la vidéo, si tu la trouves bien complète, que dirais-tu de laisser un petit like, hein, s'il te plaît? Et pour ne rien rater des prochaines nouveautés, abonne-toi déjà à la chaîne, comme ça tu seras informé de tout en avant-première. Le moteur de la KLE 500 est le même bicylindre en ligne de 451 cm3 déjà présent sur les nouvelles Ninja 500 et Z500, aussi sur l'Eliminator 5sense. Kawasaki n'a pas encore communiqué les chiffres officiels de puissance et de couple pour la KLE 500 et d'autant plus qu'elle adopte des stratégies différentes dans chaque pays. Mais à titre de référence, je vais prendre la Ninja 500 qui, avec ce moteur, développe environ 51 chevaux ici au Brésil. Je pense qu'elle aura une configuration similaire, d'accord ? Et on s'attend aussi à ce qu'il soit reprogrammé pour offrir plus de puissance. À bas et des moyens régimes, idéal pour le tout-terrain, d'accord. Et elle est équipée d'un embrayage assisté et à glissement limité, ce qui rend le levier plus léger et évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez brusquement. Et en parlant de vitesse, il y en a 6 au total, c'est-à-dire 6 rapports. Et côté châssis, un nouveau cadre en treillis en acier conçu pour supporter les chocs. Elle a des roues à rayons et pneus mixtes, jantes avant 21 pouces, arrière 18. La nouvelle KLE dispose d'une fourche avant inversée de 43 mm diamètre, avec 210 cm de débattement et à l'arrière d'un mono-amortisseur offrant 200 Nm de débattement. Quant aux freins, nous avons des disques sur les deux roues et l'ABS peut être désactivé sur la roue arrière. Pour ceux qui veulent s'amuser en tout-terrain, c'est une très bonne chose. Alors, qu'avez-vous pensé de la fiche technique de la KLE 5sense? Écrivez-le ici en bas.
Un autre point aussi, comme vous pouvez le voir sur la photo, elle a un espace, un vide entre la moto et le sol, qui est un peu bas. Pour passer sur les pierres, avec une moto trail, il faut avoir un bon espace pour pouvoir franchir les pierres, les trous, tout ça de manière très facile. Même l'eau, non? Alors, dis-moi, ce serait un problème. Mais attendons de voir comment le marché va réagir. Avant de te parler des concurrentes, voyons d'abord quelles sont les versions que Kawasaki a préparées pour sa nouvelle et unique Big Trail jusqu'à présent. La KLE 500 a été annoncée en deux versions, la standard, qui est équipée d'une petite bulle et de clignotants à ampoule classique. Mon Dieu, phares à LED et tableau de bord, affichage à cristaux liquides simple, d'accord? Et sans connectivité. Quant à la version Special Edition, elle ajoute un tableau de bord Thin Film Transistor couleur avec connectivité. Elle est même équipée de clignotants à LED très minimalistes. Protège-main, protection de carter en aluminium. Pare-brise également plus haut. Alors, laquelle des deux vous préférez? Évidemment la spéciale, non? Je crois qu'il n'est pas nécessaire de répondre. Mais dis-moi, penses-tu que ça vaut le coup de payer plus pour la spéciale? Ça va dépendre du prix. Le tableau de bord, l'écran, d'accord. Mais les clignotants, franchement, s'il vous plaît, Madame Kawasaki, les gros clignotants sont vraiment moches. Ils ont gâché le look de la KLE. Mon Dieu, combien ça coûte un petit clignotant à LED? Mon Dieu, s'il vous plaît. Je pense qu'il manque le tableau de bord. Bon, je comprends que c'est un peu plus cher. Mais les clignotants, Madame Kawasaki, vous avez vraiment raté le coche. Alors, est-ce qu'elle va venir au Brésil? Pour l'instant, la nouvelle Kawasaki KLE 500 a été confirmée seulement pour l'Europe et les États-Unis, avec des ventes qui commenceront en 2026. Et nous n'avons toujours aucune information officielle concernant le lancement au Brésil, mais on va croiser les doigts, n'est-ce pas? Pas d'inquiétude, la vidéo continue. Nous allons comparer la KLE 500 à ses concurrentes directes, d'accord? Franchement, le marché des motos Adventure de moyenne cylindrée offre déjà de très bonnes options. À mon avis, la KLE devrait être vendue au Brésil. Je pense qu'elle sera sans doute présentée vers la mi-année prochaine, non. En 2026 au Festival Interlagos avec une arrivée possible fin 2026 ou en 2027, c'est mon avis. Qu'en penses-tu? La Versys 300 sera-t-elle retirée? Je pense que Kawasaki va la garder pour proposer une moto d'entrée de gamme. Elle restera entre la Versys 300, moins chère, et la Versys 650. Actuellement, la Versys coûte 55 590 réais. La KLE devrait coûter un peu moins cher que la Versys, autour de 49 à 53 000 réais selon moi. Et toi, quel prix envisages-tu pour la KLE? Écris ici dans les commentaires et maintenant, allons voir les concurrentes. Ce marché des trails de moyenne cylindrée est en pleine explosion. De nombreuses marques arrivent dans le monde et aussi au Brésil. Je vais citer, selon moi, les concurrentes directes de la KLE. Vous pouvez aussi laisser la vôtre ici dans les commentaires. Nous avons la Motomori All-Terrain. C'est tout terrain, n'est-ce pas? Déjà confirmée au Brésil, la 450 vise aussi l'off-road avec une roue de 21 pouces à l'avant, suspension Kayaba. Plus légère, mais le moteur affiche des chiffres proches de la CF Moto Ibex 450. D'ailleurs, l'Ibex 450 de CF Moto est déjà confirmée au Brésil. J'ai même fait une vidéo à son sujet. Je vais laisser le lien ici dans la description et aussi dans la fiche. Va la regarder après, d'accord? L'Ibex 450 est la plus authentique du groupe, avec des roues de 21 pouces à l'avant et 18 à l'arrière, idéale pour l'off-road extrême. Elle utilise des pneus et jantes tubeless. Il y a aussi la nouvelle F400 GS, un trail premium doté de plus de technologie. Cependant, l'usage en tout-terrain reste incertain. Dotée de jantes en alliage léger et d'une roue avant de 19 pouces, elle est mieux adaptée à l'asphalte qu'au tout-terrain. C'est la même configuration que la BMW 1300 GS et la GSA. Une version de la 450 GS existe aussi avec des roues à rayons. Vous pouvez l'acquérir en option. Cependant, la roue de 19 pouces reste limitée hors route. On peut faire un peu de tout-terrain, mais ce n'est pas une vraie trail. J'ai déjà réalisé une vidéo sur cette nouvelle BMW F450 GS en la présentant en détail. Alors, cliquez sur le lien ou sur la fiche après cette vidéo. Et vous, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? D'accord, on peut ajouter l'Himalaya 450 et la NX500, mais selon moi, elles ne conviennent pas vraiment. Parmi celles citées, la KLE 500 rivalise vraiment avec ses concurrentes
grâce à sa combinaison de capacités tout-terrain, design et technologie. Mais il reste encore à connaître le prix. Je pense que c'est cela qui fera toute la différence sur notre marché. Ici à côté, j'ai laissé toutes les nouveautés du Salon de Milan Esposizione International, Cyclo Motociclo et Accessories 2025. Et juste en bas, j'ai mis le lancement d'un trail de petite cylindrée qui devrait arriver au Brésil pour concurrencer la Honda Sahara. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et partage avec tes amis sur WhatsApp ou Facebook, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et deviens membre pour profiter de nombreux avantages.